Bonjour à tous, je suis Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er novembre, jour férié en tout cas en France. Beaucoup d'actualités qui rythment les marchés. Je suis ravi en tout cas pour ma part de vous retrouver après ces quelques jours de vacances. Une actualité assez chargée en cette fin de semaine. Nous allons décrypter tout ça ensemble. Comme je le disais, une journée extrêmement chargée justement. En tout cas aujourd'hui, on a la Banque d'Angleterre, la fameuse BOE, la Bank of England, qui doit se prononcer quant à cette dernière décision sur les taux. Les investisseurs ne s'attendent à aucun grand changement de politique monétaire de la part de Mark Carney lorsqu'il annoncera sa dernière décision justement aujourd'hui. La publication de la décision donc sur les taux sera accompagnée comme à l'accoutumée d'un rapport sur l'inflation mis à jour et sera suivi d'une conférence de presse du banquier central 30 minutes plus tard. Comme d'habitude au Royaume-Uni ces jours-ci, le Brexit domine les discussions, de sorte que tout commentaire du gouverneur sur cette question sera surveillé de très près. La livre sterling est en hausse ce matin suite aux informations selon lesquelles les banques britanniques pourraient continuer d'avoir accès au marché commun de l'Union européenne après que le pays aura quitté le bloc. Donc un gros driver justement qui continue d'emmener la livre sterling en l'air et voilà des éléments qui pourront être confirmés lors de la conférence de presse de Matt Carney aujourd'hui. Aux États-Unis, du nouveau concernant l'administration Trump, pour la première fois en tout cas depuis une dizaine d'années maintenant, l'industrie des secteurs des valeurs mobilières et des investissements donne davantage à des membres du Parti démocrate qu'à des membres du Parti républicain. Bien qu'une partie de ce phénomène puisse être expliquée par des facteurs anti-Trump, une grande partie de l'argent est versée à des démocrates modérés qui seraient moins susceptibles de soutenir des sanctions sévères à Wall Street. Lors de la campagne électorale, le président Donald Trump a réitéré sa promesse d'une réduction d'impôt de 10% pour la classe moyenne, affirmant que cela se fera peut-être plus l'année prochaine plutôt qu'avant le vote, les fameuses élections de mi-mandat du 6 novembre prochain. Il a également réitéré son vœu de refuser la citoyenneté américaine aux enfants nés d'immigrants non autorisés. En ce qui concerne les marchés actions, c'est la période de publication des résultats qui se poursuit. Avec les résultats justement d'Apple, les analystes tiendront compte des prévisions de la période des vacances de Apple Incorporated lorsque la société annoncera ses résultats aujourd'hui après la clôture du marché. Les ventes du produit phare de la société, l'iPhone, restent essentielles à la fortune d'Apple avec des prévisions de 48,4 millions d'unités pour le troisième trimestre et 77,7 millions pour le trimestre prochain. Dow DuPont Incorporated, Starbucks Corporation et Spotify Technology doivent également publier leurs résultats aujourd'hui. Certains d'entre elles, certains rapports se feront notamment après la clôture du marché comme Apple finalement. Au niveau de ce qui se passe sur les marchés, écoutez, du jour au lendemain, l'indice MSCI Asia Pacific a progressé de 0,2%. Le fameux Topix de la place Nippon a quant à lui clôturé en baisse de 0,9% après que NTT Docomoco Incorporated ait annoncé une réduction de sa base client. En Europe, l'indice Stoxx 600 était en hausse de 0,6% à l'open du fait que les résultats positifs des entreprises ont permis de compenser la baisse des producteurs de pétrole. Aux États-Unis, les contrats à terme sur l'indice S&P 500 indiquaient un gain à l'ouverture. Le rendement du trésor à 10 ans s'établissait à 3,168% et l'or rebondissait. Donc l'or qui continue, en tout cas qui confirme le signal d'achat qu'il avait donné il y a quelques jours avec le fameux sell-off sur les marchés actions. C'est tout pour moi. Quant à nous, on va se retrouver pour le prochain briefing de cette fin de semaine, donc qui aura lieu demain, vendredi. D'ici là, faites attention justement au regain de volatilité provoqué par la conférence de presse de Matt Carney. Je vous dis à demain, bon courage et bon trading.